Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Alors, aujourd'hui j'utilise les méditations tibétaines, l'oracle Tao de Mahadeva Padma et le Zen Tarot d'Osho. Voilà. Alors, on est le combien aujourd'hui? On est le 12 il me semble, mais j'en suis pas sûre. Oui. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 12 décembre 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Voilà. C'est un portail aujourd'hui, hein? Ouais. Portail énergétique. Merci. Alors l'état d'esprit. Lorsque j'ai le désir de bouger mon corps ou de dire quelque chose, je devrais d'abord examiner mon esprit et ensuite, avec fermeté, agir de la bonne manière. C'est comme l'idée de tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de dire ce à quoi on pense. Oui, se demander si ça vaut la peine de le partager ou pas. Et puis, lorsque les hommes pensent, ainsi sont-ils, aussi bien ici qu'après, car les pensées sont mères de toutes les actions, bonnes et mauvaises. La récolte sera à l'image des semailles. Bon, ça, c'est l'idée de... On récolte ce que l'on sème, n'est-ce pas? Absolument. Et toutes les pensées que nous avons ne sont pas forcément bonnes. On est bien d'accord là-dessus. L'idée étant d'être le plus possible dans l'instant présent, dans la pleine conscience, sans penser, ce qui nous permet quand on en a une qui nous traverse, de se dire « Ah, alors il y a quoi là ?» et de regarder dans le détail. Oui, ça nous parle beaucoup hein, aujourd'hui de ne pas tout dire, de ne pas croire à toutes nos pensées. Certaines sont créatrices en positif et d'autres sont malheureusement génératrices de choses moins lumineuses. Et à nous de savoir faire le tri avant de tout partager peut-être, avant surtout peut-être de mettre en œuvre des actions découlant de ces pensées. Ouais, c'est intéressant. Alors, merci de nous donner des beaux messages pour ce 12 décembre 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ok. Merci. Ok. Bien. Ça nous parle aujourd'hui d'autodiscipline, de se respecter, de respecter les autres, de poser des limites, mais bienveillantes. Et ça nous parle quand même de communauté, de relations intimes, de famille. Ça peut être votre famille de lien de sang, hein, mais ça peut être aussi une famille plus... c'est pas forcément celle des liens de sang, on va dire, voilà.
Et puis l'état d'esprit, c'est quand même cette incertitude, ce doute, hein, cette perte de confiance concernant un état. Avant de pouvoir accomplir quelque chose, on traverse une période de doute, n'est-ce pas? Donc par rapport à ces doutes, par rapport à cette incertitude, eh bien le mieux est de poser des limites et de ne pas forcément partager tout ce que l'on pense, ainsi que nous le disaient les 2 premières cartes des méditations tibétaines, mais au contraire d'examiner pourquoi on pense ça, hein. Examiner avec fermeté, agir de la bonne manière. Donc on examine nos pensées, et de ce fait on pose des limites, on est bien d'accord, et ensuite on agit de la bonne manière, c'est-à-dire qu'on choisit le type d'action que l'on met en place. Donc ça me parle. Alors peut-être que c'est pour les fêtes de Noël, hein, vous savez, avant l'accomplissement, ça peut être ça. Vous savez, parfois on doit organiser un événement pour retrouver toute notre famille. Et c'est merveilleux, parce que c'est quelque chose de fabuleux, ces fêtes de fin d'année, de retrouver sa famille, toutes les personnes qu'on aime, que parfois on n'a pas vues depuis un certain temps. Eh bien, peut-être qu'il y a une organisation à mettre en place, peut-être tout simplement qu'il y a de la discorde dans l'air, peut-être aussi qu'il y a juste un peu de doute quant à la gestion de tout cela, de la mise en place, ou peut-être qu'on n'a pas envie. Certaines années, certaines personnes me le partagent, elles n'ont pas envie de fêter Noël en famille. Et ça peut générer en effet pour ces personnes-là une forme d'incertitude. Comment le dire? Comment vont-ils le prendre? L'idée étant quand même d'avoir de la maturité en posant un peu des limites pour pouvoir peut-être être plus en accord avec soi-même et les autres. Le tout étant de réfléchir ou d'examiner pourquoi on pense de telle façon ou de telle autre façon avant de poser des actes concrets. Mon propos n'est absolument pas de vous dire de ne pas passer Noël en famille, mais alors pas du tout, du tout, du tout. J'essaye de trouver un exemple. Ça peut être des choses très différentes de cela. Ça peut être tout simplement poser des limites par rapport à une communauté, pour pouvoir soi-même avancer vers un accomplissement, mais on est peut-être dans une période dans laquelle on doute un peu de la marche à suivre, de comment faire pour aller vers cet aboutissement, n'est-ce pas? Et du coup, on a besoin d'être un peu vigilant et de ne peut-être pas se laisser influencer par cette famille, vous voyez, qui peut être juste une communauté, pas forcément des liens de sang. Vous l'avez bien compris. Donc l'idée, c'est quand même de poser des limites, de fermer un peu les écoutilles par rapport à ce groupe de personnes qui nous sont proches, de façon à pouvoir avancer, nous, de notre côté, vers cet accomplissement que l'on désire. Ben oui, vous voyez, mais face auquel on peut être dans une période un peu de trouble, un peu pas trop sûr de nous. Vous voyez, ça nous parle quand même de se retirer, de lâcher prise, de comment dire, de faire une retraite, c'est-à-dire de se retirer seul, pour retrouver un aspect beaucoup plus doux, plus tranquille, plus de compréhension, peut-être aussi plus de modération, et pouvoir derrière passer au joyeux. Donc quelque chose de joli. Donc peut-être qu'aujourd'hui, certains vont avoir besoin de se mettre un peu en retrait, en tout cas de commencer à mettre les bases de cette retraite par rapport à un groupe, une communauté, peut-être une famille. C'est pas forcément ou l'un ou l'autre, et de poser des limites bienveillantes
pour pouvoir s'octroyer cet espace pour soi et ne pas être envahi, débordé par ce que les autres vont pouvoir nous dire sur le sujet qui peut nous préoccuper. Voilà. Peut être un peu comme ça. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 12 décembre 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Merci. Merci. Oui, ça nous parle de quelque chose qui pèse lourd et quelque chose par rapport... il y a vraiment quelque chose qui pèse. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'est passé, on a gardé des remords, des regrets, et on est accablé, hein, on se sent chargé de... Comment dire ? Chargé d'énergie qui pèse, hein, chargé peut-être par ses remords, par ses regrets, peut-être aussi par le fait de... Comment dire, d'avoir l'impression que plus rien de bon ne pourra arriver. Hein. Cette notion d'avoir mis de côté des choses, hein, qu'on n'a pas voulu faire, que l'on refoule, mais qui s'accumulent et qui du coup pèsent et... Comment vous dire? Ça pèse, ça reste dans cette espèce de zone de déchetterie un peu intérieure, hein, de zone de déchets, on va appeler ça des cadavres dans le placard, mettre ça sous le tapis, vous voyez, quelle que soit la façon dont on voit ça s'accumule, et à un moment, c'est très lourd. Parce qu'il y a plein de choses qui sont refoulées. Et ça nous impacte d'une certaine façon. Parce que le fait qu'on refuse de les voir en face ne les élimine pas, ne les résout pas. Vous voyez, ça ne permet pas de ranger, de dépoussiérer, Non, ça va s'accumuler, et puis vous savez, à bout d'un moment, ça prend une vie. Et cette vie, ça nous pèse, ça nous tire vers le bas, ça nous oppresse. Et ça nous parle d'arriver à un point quand même extrême de toutes ces choses qu'on n'a pas voulu voir, qu'on n'a pas voulu gérer. Et qui pète un peu, vous voyez, ça explose un petit peu. On arrive à un point, vous savez, de paroxysme, qui fait qu'on a envie de tout casser. Parce que ça nous annonce quand même un peu un truc catastrophique. Donc ça n'a rien d'extraordinaire, on est bien d'accord. Et parce que l'énergie ne peut pas circuler. Tout est bloqué, tout s'entasse, s'accumule, prend une vie, et puis moins c'est géré et plus ça augmente. Oui. Et du coup, ça c'est très 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 dur. Et il y a beaucoup beaucoup de mal-être, hein, par rapport à ça. Il y a une espèce de... on ne veut plus voir ce qui peut aller bien. Vous voyez, il y a une telle non-gestion et non... ouais, c'est ça en fait, hein, c'est ce truc-là qui fait qu'on va devoir, pour pouvoir nettoyer ça, on va devoir poser des limites par rapport à une communauté, une famille, pour pouvoir du coup soi-même se retirer et recycler toutes ces choses qu'on n'a pas voulu voir, pas voulu gérer, pas voulu nettoyer et qui se sont accumulées. L'état d'esprit, c'est quand même que on a un mental qui est chargé, hein. Et oui,
on a un mental qui est terriblement chargé et qui fait mal. Et de ce fait, il y a beaucoup de regrets. Et on ne veut pas regarder ça. On sent ce regret. Il y a quelque chose de très sourd, de très lourd. Et à un moment, il faut lâcher prise sur ces choses-là et permettre à l'énergie de circuler. Ce qui va demander déjà de débarrasser tout ce qui traîne, tout ce qui a été entassé dans cette espèce de, je vais appeler ça un placard, tout ce qui a été entassé, il faut à un moment ouvrir le placard et sortir tout ce qu'il y a dedans pour pouvoir faire circuler cette énergie, parce que psychologiquement, ça nous pèse énormément. Et du coup, il n'y a que de la souffrance. C'est quelque chose qui est lourd à porter, qui est lourd qui est lourd parce qu'en fait, on bloque cette énergie. On refuse de la voir, on refuse de gérer, on refuse de nettoyer, de recycler peut-être. Et du coup, finalement, on est coincé. Parce que il y a cette notion quand même de schéma. Oui, tout ce qu'on n'a pas voulu gérer, c'est parce qu'on a des vieux schémas, de peur, de sortir de notre zone de confort, d'être accroché à des façons de penser qui sont un peu, du coup, pas très équilibrées. Sinon, on n'aurait pas toutes ces choses-là dans ce placard. On est d'accord. Et ce vieux schéma ou ces vieux schémas qui nous ont poussés à enfermer tout ça là, aujourd'hui, c'est ce qui nous empêche d'être bien, d'être léger, d'être positif, et ça ne fait que tirer les personnes vers le bas. À tel point que du coup c'est très toxique, ça fait mal, et puis il y a un côté enchaîné, il y a un côté qui fait très mal, et il va falloir une bonne fois pour toutes guérir ça. Ça c'est le 4 d'épée, c'est le fait de guérir, parce qu'on a énormément de stress lié à cette histoire, et puis on a énormément d'incapacité à comprendre les choses de la bonne façon du coup. Ça concerne une belle polarité féminine emplie d'amour. Ouais. Donc, il y a vraiment quelque chose de très, 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 très toxique dans cet enchaînement à cette façon qu'on a eue à l'époque de voir la vie, de vivre notre vie, qui a fait qu'on n'a pas voulu gérer les choses et qu'on les a entassées dans ce placard. Et aujourd'hui, c'est devenu insupportable et c'est devenu terriblement toxique. Parce que c'est enchaîné, c'est comme si on traînait un énorme truc, vous voyez. Et du coup, à un moment, il faut, comme nous le disait cette première carte, à un moment, il faut examiner son esprit et ensuite agir de la bonne manière, mais avec fermeté. À un moment, il faut décider de sortir tous ces déchets, on va dire, ou toutes ces choses entassées et poussiéreuses du placard. Il va falloir les sortir pour pouvoir justement libérer de l'espace et laisser circuler l'énergie. Voyez ? Et là, on comprend en effet que c'est le système de pensée qui va générer des actions bonnes ou mauvaises. Et que la récolte, vous voyez, quand on n'a pas les bonnes pensées, la récolte, c'est terriblement oppressif. Et puis, ça ne fait pas avancer parce que ça enchaîne à quelque chose de très, très, très toxique. Donc, ça fait mal, on est bien d'accord. Et voilà. Donc la récolte, c'est ça, c'est-à-dire que on récolte ce que l'on sème. Bon, ça, je vous apprends pas grand-chose, mais aujourd'hui, c'est un peu quand même le message, je crois, qui sort un peu dans tous les jeux, dans les 3 jeux. C'est cette notion de devoir poser des limites par rapport à un entourage, de façon à pouvoir recycler une bonne fois pour toutes les vieilleries entassées dans ce placard personnel intérieur,
et pouvoir faire son ménage intérieur afin de faire circuler cette énergie et de retrouver une forme de bien-être, de légèreté, de joie, de douceur et de tranquillité. Alors peut-être que c'est juste le début, on est bien d'accord, mais parce qu'on est quand même avant l'accomplissement, donc c'est quand même le début. Mais il y a vraiment cet état d'esprit de devoir quand même commencer à ouvrir ce placard et commencer à petit en sortir toutes ces, on va dire toutes ces vieilleries. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée.